mais ça a engendré aussi des idées, des nouvelles idées pour compléter aussi ça, en fait, et garder ce lien avec le public par les réseaux sociaux, à mon avis. Ouais, moi, si l'idée défonce, si l'idée défonce, carrément. Moi, confinement, pas confinement, une super idée de vidéo, c'est et donc là, on a plus l'occasion d'avoir des idées pour des vidéos, mais à fond. Mais finalement, c'est pas, ça n'a pas démarré ici, en fait, ça a toujours existé. T'es le premier t'es le premier voilà, à le dire aussi, ça fait longtemps que tu fais ça, et ça a peut-être décomplexé certains artistes qui le faisaient moins, et ils se disent, ben, en fait, ouais, ils s'aperçoivent que c'est une manière de communiquer, une manière de proposer autre chose, et encore une fois, on a cette chance-là de pouvoir le faire à notre époque. C'est surtout ça. Ben alors, effectivement, moi je le fais depuis pas mal de temps, mais c'était on va dire dans mon coin. Là, ce que je découvre, c'est le partage. Tu vois, Oui, ouais, c'est vrai que tu parles beaucoup du partage. Oui, bien sûr. tu sais, la Ouais, cross-pollinisation, c'est-à-dire enfin, je veux dire, en répète, ça n'arrive jamais. Tu vois, tu arrives avec ton morceau, puis tu dis au mec, tu en fais ce que tu veux. ouais, Tu ouais, sais, ouais. ça n'arrive jamais. Tu arrives toujours avec une proposition, puis tu as une idée de comment tu veux qu'elle évolue. Là, il y a quelque chose de magique, de vertigineux. Tu donnes à l'autre, tu ne sais pas ce qu'il va Ouais. en faire. Tu ne sais pas s'il va respecter l'intention initiale, mais tu sais que la somme des deux sera plus grand que vous. Et alors, moi, je vais devoir Ouais. enfin, pas rester longtemps parce que j'ai promis que je serai là pour le bain, etc. Mais je voudrais juste sur cette idée-là, parce que le confinement, c'est aussi ça, c'est une manière d'appréhender la charge mentale. Et Ah voilà, que oui, les oui, garçons oui. ont tant de mal à appréhender. Et ça, Dieu sait, voilà que ça change deux, trois choses. Mais je veux dire, c'est pour moi, ce confinement, c'est ce qu'on appelle un stress test. Alors, l'expression est bizarre, mais je sais que les établissements bancaires ont ce qu'ils appellent des stress tests. C'est-à-dire, s'ils ont une série de problèmes, est-ce que leur système s'écroule ou est-ce qu'ils ont un système B qui se met à marcher tout de suite derrière pour assurer la continuité du service? Et ben pour nous, les artistes, ce confinement, c'est un stress test grandeur nature. Et quelle est Bien dit, notre ouais. habilité, justement, à passer par-dessus ça? Donc, ça nous révèle à nous-mêmes. Moi, le côté que j'adore dans le confinement, c'est que paradoxalement, ça décloisonne. Dans le sens où moi, on s'est retrouvé, enfin, il y a beaucoup de choses qui se font comme ça sur Instagram notamment. C'est-à-dire un type fait un live stream et puis il invite quelqu'un et puis on converse. Et je l'ai fait avec des gens avec qui j'avais jamais partagé de moments avant. Et ça, je crois que ça se fait à la faveur d'un moment comme ça, où c'est tellement suspendu que ça abolit un petit peu les chapelles, les représentations, et puis qu'on essaie, bah voilà, on essaie d'oser, de décloisonner, d'aller voir l'autre. Super. Ben, Ouais. merci beaucoup, Tété, en tout cas, pour d'avoir partagé tout ça avec nous, Merci d'avoir à toi. un peu de temps dans ton agenda perso et pro chargé. Je sais que les vôtres le sont aussi, et merci pour tout ce que vous faites, et je suivrai la prochaine, le prochain Cozy Lab avec plaisir. Désolé qu'on n'ait pas pu se parler, Maxime, j'aime beaucoup l'IRMA, et puis désolé les autres collègues voilà, avec qui on n'a pas pu converser. J'espère qu'on aura l'occasion de rattraper ce temps-là. Merci, Mélanie, d'avoir m'avoir invité. Merci à toi. Merci à toi. Merci, Tété. Ciao, Tété. À bientôt. À bientôt. À bientôt, ouais. Pour continuer aussi du coup dans ces belles paroles, le live fait beaucoup de choses. On avait parlé aussi un petit peu avec Maxime. Le live fait beaucoup de choses. On est en train de repenser aussi le mode de consommation de la musique. Est-ce que pour vous aussi artistes, quand tu fais par exemple tes vidéos, Mathieu, est-ce que tu penses directement à comment les gens vont les regarder sur Internet, ou c'est déjà un kiff, et pareil pour toi, Clément, quand tu fais aussi tes créations, est-ce que c'est du pure création pour toi et après tu vas le faire en partage aussi? Comment ça fonctionne dans votre esprit? Pure question. Alors, moi, ça dépend un peu. Disons que sur ma chaîne YouTube, donc, j'ai créé en septembre 2010, quand j'avais 17 ans. Si vous voulez vous rigoler un peu, je vous encourage à aller voir les premières vidéos. Si vous avez le blues, vous pourrez sûrement rire. Et en fait, à la base, la démarche était... Ouais, vraiment, je posais vraiment littéralement une caméra, je me filmais, c'est tout. Et je voulais juste créer des choses qui me plaisaient purement et sans forcément penser finalement tellement que ça à Internet, entre guillemets, au fait que ça allait être vu sur Internet. Et après, un petit peu, tu vois, quand même, bon, c'était dans ma chambre, etc. Et là, c'est vrai que les petites pastilles que je fais, c'est des vidéos courtes, c'est pas des reprises entières.
Puis, enfin, elles me prennent beaucoup de temps à faire et du coup, elles sont pensées pour exister sur Internet. C'est quelque chose qui de toute manière peut n'exister que sur Internet parce que sur scène, il faudrait que je me clone fois 30 pour faire ce que je fais. Et vu que les progrès de la science, non, enfin, heureusement, c'est pas encore autorisé de cloner des humains. Et donc, du coup, c'est quelque chose que j'ai pensé pour, ouais. Du coup, ça, c'est pour ça qu'en fait, au moment du confinement, j'ai repensé à ces acapellas que j'avais fait cet été et que j'avais un peu continué, etc. C'est que je me suis dit, bah, ça tombe bien, c'est quelque chose qui était fait pour être partagé sur Internet et c'est quelque chose que tu peux faire là, tout seul chez toi. Donc, tu vois, j'ai un peu ouvert les tiroirs, j'ai vu ce qui restait, tu vois. Bah, il y a ce micro, je peux faire ça. Donc, voilà. Je sais pas si j'ai bien répondu. Si, ça t'a répondu. Avec Clément? Est-ce que tu peux répéter la question? En écoutant Mathieu, j'ai perdu le fil Non, mais la question de base. Non, mais est-ce que la création, tu la mets déjà au service de ton public ou tu le fais parce que en fait, c'est tes créations que tu veux vraiment montrer? Parce que, voilà, par exemple, pour Mathieu, il fait ses vidéos aussi pour s'amuser et aussi. À la base, évidemment, il faut qu'on prenne du plaisir là-dedans. Donc, j'espère qu'on ne fait pas tout ça pour attirer toujours les gens et sans y mettre quelque chose de sincère et dans nos créations. Donc, ça démarre de ça, d'une envie, en fait, d'une création. Donc, que ce soit une vidéo, que ce soit un spectacle de claquettes ou je ne sais pas. Le truc, c'est d'aimer ce que tu fais et ça va forcément transmettre quelque chose de sincère, de positif à la personne qui te voit. Et donc, ouais. Ça se voit tout de suite, un artiste qui fait ça juste parce qu'il faut le faire, en fait. C'est peut-être pour ça que je n'ai pas voulu, moi, le faire, parce que je n'ai pas ressenti le besoin à ce moment-là, parce que je n'étais pas dans cet esprit-là. J'ai arrêté de me foutre la pression en me disant que tout le monde fait des vidéos, tout le monde fait des choses comme ça. J'aurais pu le faire parce que j'aurais été dans cette période-là, en fait. Ça travaille, par contre. Ça travaille dans le sens où je m'aperçois que c'est un outil qui peut être encore plus développé, qu'on commence à développer parce qu'on était en confinement. Et donc voilà, je vais réfléchir, mais il y a des très belles choses qui ont été faites et qui ont été faites avec sincérité. J'ai vu passer les choses de TT aussi et c'est super cool quoi, de pouvoir faire des choses comme ça. Voilà, c'est assez humain et ça fait plaisir. Voilà. Moi, je voudrais juste du coup évoquer ce sujet-là quand on a une intention derrière. Il y a aussi tout le modèle qui se transforme un peu, mais c'est aussi le sujet de la rémunération. Parce que Facebook a annoncé en effet qu'ils allaient monétiser en tout cas les concerts live qui étaient diffusés sur le réseau social. Le réseau social. Je sais pas, ça a paru bizarre. Et du coup, voilà, je sais pas quel est votre point de vue, mais c'est vrai que là, on a beaucoup de contenu, nous, public, et on est content, c'est gratuit, et on a nos artistes à la maison, c'est super chouette. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a une vraie question et un vrai enjeu sur la rémunération. Et c'est pas facile parce que si on a un artiste, voilà, comme vous avez votre public, etc., vous pouvez prétendre quand même avec la masse peut-être à faire quelque chose. Mais un artiste moins connu qui fait son petit live stream, du coup, qu'est-ce qu'il en est? Enfin, je sais pas. Je me dis que c'est difficilement applicable pour tous les artistes qui vont diffuser sur Facebook. Voilà. Et je sais pas quel est votre ressenti et votre avis sur ce point. Et du coup, c'est aussi ouvert à d'autres, tous ceux qui sont là aussi. Hein. C'est ouvert à tout le monde. Tu parles d'appliquer la rémunération sur ces concerts en live? Ouais, juste monétiser les tout est faisable en fait. Je pense que, évidemment, si tu as 10 personnes et que tout est monétisé, tu vas toucher moins d'argent que la personne qui a 50 000 fans et où il y a 50 000 personnes qui vont le regarder. Mais ça, je me suis moi posé la question quand les choses ont démarré comme ça, me dire, mais les artistes qui avaient des concerts annulés se sont dit ok, je vais faire une forme de générosité, il n'y a pas de concert, mais on va vous donner quelque chose sur Facebook. Mais si ça continue de cette manière-là, le spectateur va peut-être encore croire que tout ça est gratuit et que je vais plus me déplacer. Il va jouer gratuitement sur mon écran. Après, c'est pas ce qui m'excite de voir un artiste jouer sur mon écran, mais il y a toutes ces questionnements-là que je me suis posé en fait. Et ça peut être intéressant de réfléchir à les moyens de monétiser. Je ne savais pas que Facebook, j'avais entendu parler, mais je n'étais pas sûr et certain. Il y a encore un peu tous les problèmes de droits voisins, etc. Mais oui, évidemment.
Ouais, Ça, je mais- pense que Maxime, tu pourras compléter aussi nos propos après. Et oui, voilà, je ne sais plus où j'en étais, mais il y a une réflexion vraiment à avoir là-dessus. Ouais. Comment faire en sorte qu'un artiste qui fait ça puisse avoir une forme de rémunération derrière, parce que c'est du boulot. C'est ce que je disais, quand tu câbles tout, tu mets tout en place. C'est pas... Il y en a très peu qui mettaient un téléphone et qui appuyaient sur REC, quoi. Il y en a qui avaient des systèmes, ça prend une journée pour préparer, ça... C'est comme une scène, pratiquement, en fait, quoi. Donc, c'est comme vraiment un travail. Je sais pas comment les choses vont évoluer, mais je pense que ça va changer aussi. Ça va permettre de mettre ça dans l'horizon musical, dans une façon de proposer de la musique aux gens. Ouais. Mathieu? Oui, non, en tout cas, juste par rapport à la rémunération, là, Dieu merci, j'étais intermittent avant le confinement. Et parce que sinon, bien sûr, ça serait très compliqué. Parce que là, tu parles de. Enfin, tu vois, Mélanie, c'est très gentil et louable de ta part, mais ma communauté n'est pas suffisamment importante pour que je me rémunère avec des live streams. Ouais, c'est Enfin, ça. tu vois, je sais pas, s'il y a peut-être une centaine de personnes qui vont suivre un live et je suis déjà super content, tu vois. Vraiment, c'est extra. C'était trop cool quand je l'ai fait l'autre fois. Mais je pense pas que c'est suffisant pour pouvoir vivre, quoi. Donc, c'est vrai que. Après, ça va. Moi, ma date d'anniversaire, elle était en avril, là. Du coup, ils ont frisé le truc, etc. Donc, j'ai fait partie de ces chanceux, mais c'est vrai que c'est compliqué. Je parlais avec mon manager, on parlait un petit peu avec les tourneurs, etc., comment ils se réorganisent par rapport à tous ces concerts qui eux, vivaient vraiment de la musique vivante, et c'est tout. Moi, j'ai mes droits d'auteur. Bon, il y a des trucs qui peuvent tomber à droite à gauche qui font que pour le moment, ça va. Ça va pour le moment. Mais c'est vrai que je me rends pas trop compte, ça pourrait être intéressant, ou peut-être s'il y a des gens qui ont des informations par rapport à ça, sur comment ça se passe vraiment pour ceux qui ne vivent que de la musique, qui était vivante, quoi, qui bossaient que dans ce champ-là, quoi. Maxime? Je crois que vous avez fait un Euh, petit webinaire sur le sujet avec l'IRMA il n'y a pas longtemps. ouais, enfin, du coup, les gens qui parlent dans le webinaire s'expriment un peu mieux que moi sur le sujet. C'était pas mon domaine de traiter de ceux qui vivent de ça, qui n'ont plus de revenus après. Mais c'est vrai que tu dis un truc super juste, je trouve. C'est que en fait, tu étais intermittent et du coup, tu étais d'une manière protégée. Et enfin, tu as une protection derrière qui n'est pas que le salaire, mais aussi tu as un statut, tu as droit à des droits. Ce que le live stream, en fait, t'offre pas. Enfin, le live stream, ça te donne un revenu complémentaire et éventuellement s'il est monétisé. Mais du coup, ça t'offre pas un droit à la sécurité sociale ou un truc du genre. Donc, il y a toute cette dimension-là qu'il faut prendre en compte. Ouais, Si on parle de monétisation de ces outils-là, c'est des revenus complémentaires, mais ça remplace pas les revenus existants. Et tu le dis super justement, il y a toute une partie, alors là, pas côté artiste, mais côté professionnel, qui sont impactés parce que les tourneurs ne fonctionnent plus, que les perspectives pour tourner et refaire des dates sont hyper négatives sur la fin de l'année, jusqu'à la fin de l'année. Il y a plein de festivals qui sont au point mort, etc. Et qui ne seront pas remboursés. Donc, il y a tout un état de l'industrie dans ce côté-là qui est vraiment impacté. Mais si on revient juste à cette question de monétisation, juste pour faire un point sur Instagram et Facebook, ils vont mettre en place, si je ne dis pas de bêtises, c'est un système de micro-paiement. Donc, c'est pas du tout... c'est pas parce qu'il y aura 100 personnes qui regarderont qu'en gros, ils donneront moins que 500 personnes. Ça dépend de la connexion que tu as avec tes fans, etc. Évidemment, tu as plus de chances si tu as 500 personnes qui te regardent, qui te donnent de l'argent via les systèmes de micro-paiement. Mais si tu as 100 personnes qui sont vraiment j'aime pas le terme, mais des super fans, des gens qui te suivent vraiment à fond, ils ont peut-être pu te donner. Et ça, j'en sais rien en fait. C'est vraiment. Ce qu'ils veulent mettre en place, j'en ai aucune idée. C'est quelque chose où, par exemple, tu rejoins un live et tu peux faire une sorte de... Tu envoies de l'argent, quoi. Je crois, ouais. Tips, ouais. Je crois. D'accord. Je crois, c'est pas. Il me semble que c'est ce qu'ils ont mis dans leur FAQ. Il faut que je revérifie. Parce qu'en fait, s'ils monétisent juste avec de la pub, moi je trouve que les revenus, ce sera rien, tu vois. Et surtout, moins tu auras de notoriété, et moins on te mettra de la pub parce que tu vas en jeu. C'est comme YouTube, c'est comme. Ça devient.
Ça devient de la course au contenu. Juste avant, Julie, tu veux dire quelque chose? J'ai vu que tu as levé la main. Oui, mais c'était sur d'autres thèmes qu'on a abordés juste avant. Donc. D'accord, Pas de ok. souci. Du coup, non, je vois toujours ta main levée, c'est pour ça. Non, mais voilà, il y a beaucoup de... Après, ça peut devenir une course au contenu et c'est d'essayer que l'artiste soit rentable. Du coup, ça serait un peu désolant si ça se fait comme ça, quoi. Ouais. Et il y Ouais. a un truc aussi, une dernière chose, c'est qu'il y a toute une problématique liée au droit avec le live stream. Euh, donc ça, pour le coup, en gros, ça vient du droit de la captation de concert où tu as plusieurs droits qui sont impliqués. Donc le droit de reproduire l'image, de reproduire des trucs que tu as enregistrés avec plein de droits, droits d'auteur, droits de session qui entrent en compte. Et avant de faire une captation d'un live à proprement dit, de le retransmettre en direct, il y a vraiment plein d'éléments à prendre en compte aussi. Quand on est, par exemple, on fait des reprises, etc. Et ça, je vous invite, là encore, c'est un peu... je vais peut-être vous mettre le lien dans le Zoom, comme ça vous pouvez voir, mais Yerma, en 2019, je n'y étais pas encore, mais ils ont fait une fiche sur, en gros, les droits liés à la captation de concert. Et en fait, dans ces droits, il y a aussi une implication qui fait qu'il y aura possiblement des reversements de droits d'auteur in fine sur les live streams. Donc c'est à consulter, à mon avis, ça peut être intéressant. Je vais mettre dans le Zoom. C'est une fiche qui a été faite le Pro 10, si je dis pas de bêtises. Tac. Oui, parce que c'est un truc, bon, toi t'es parti, mais c'est un truc aussi qu'on aurait pu aussi discuter avec lui, c'est justement les personnes qui arrivent, qui pour faire les reprises, est-ce que c'est juste purement gratuit? Est-ce qu'il y a, voilà, s'il y a aussi une réflexion plus longue aussi à mener peut-être sur comment est-ce on partage aussi nos expériences, mais est-ce qu'il y a aussi un moyen financier derrière, comme tu l'as dit aussi, Mélanie, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai qu'en fait, parce que je sais que sur YouTube, comment ça se passe au niveau des reprises. Quand moi, je mets une reprise sur YouTube, il y a, en gros, il y aura des pubs sur ma reprise qui iront à l'artiste qui a composé la chanson. En gros, moi, je touche 0 € de mes reprises. Mais je ne sais pas comment ça se passe sur les autres réseaux. Je ne sais pas comment, par exemple, c'est vrai que... L'autre fois, quand j'ai fait des reprises guitare-voix avec au moins 3 fautes par morceau dans mon live stream devant mon iPhone, je pense pas que, à mon avis, ça a rien généré du tout. Personne n'a surveillé ce live, etc. Enfin, en fait, peut-être que si, mais que je le sais pas. Peut-être que si. Hein. Parce que tu as des algos en fait qui tournent. Donc sur Facebook, après Facebook, normalement, ils ont des droits. Ils ont un système. Ils ont passé des accords avec la SACEM et tout. Donc ce qui permet de faire que ta vidéo, si elle est toujours disponible, ça veut dire que normalement, l'algo, s'il a reconnu la chanson, il reversera les droits d'auteur. Mais en fait, c'est un flou juridique aussi parce que le live stream n'a jamais été vraiment défini dans Facebook. Et en gros, ils ont fait des accords sur les vidéos que tu fais de reprise, du coup, que ce soit YouTube ou Facebook. Par contre, sur le live stream, c'est pas très clair. Et donc voilà, il y a un petit côté à repenser et c'est un truc qui va arriver, je pense, bientôt, parce que si ça se démocratise de plus en plus. C'est le cas, hein. Je pense que là, il va falloir y réfléchir vraiment. Ouais. Après de s'arrêter, je pense, quoi. C'est bien lancé et on va voir, ouais. Tu penses que ça va changer quelque chose? Tu penses que on lance quelque chose qui aura de plus en plus de vidéos de partage de musique par Internet ou c'est juste ça va revenir à la normale, quoi? Ça aussi, c'est possible. Moi, possible. Mais peut-être que ce sera plus créatif de manière de faire, en fait. Ça nous a rendu plus créatifs. Je dis ça, moi non, je n'ai pas vraiment joué le jeu, mais je perçois que les gens étaient plus créatifs et ont poussé techniquement les choses pour que ce soit bien à voir et à écouter, surtout. Avant, c'était 3/4 du temps des vidéos, tu mets ton iPhone, enregistré avec le micro de l'iPhone, vite fait, en fait. Là, il y a des gens qui ont tout, on ne le voit pas, mais je sais comment certains ont fait, et tu as tout un système autour de ça, et le son est bon, les belles caméras et tout ça, donc je pense que ça va les être... gens se sont donné les moyens. Voilà, les gens commencent à se donner les moyens pour que ça soit agréable à voir, à écouter. Une vraie expérience. Voilà, c'est une vraie expérience pour que ça soit agréable aussi pour le spectateur. Parce que c'est ça aussi qui est important pour le public et tout ça. Ouais, il y en aura peut-être plus. Il faut qu'on les mette bien, quoi. On est là pour ça aussi. Ouais. Ils se sentent bien quand on... Ça surpassera pas le live. Enfin,
Mais j'espère pas. Ce que je disais tout à l'heure, j'espère pas. J'espère que ça va pas durer longtemps. C'est live stream et tout ça, mais ça va rester, je pense. Une manière de communiquer qui va se développer un peu plus. Et j'espère que ça va faire venir les gens dans les salles. Mais ça, c'était une bonne question. Je trouve ça bien ce que tu dis, Clément, sur faire attention aux spectateurs, en fait. C'est que j'ai l'impression qu'avec la dimension live sur Internet, où c'est très, très, très facile à faire, tu prends ton téléphone, tu mets accent. Parfois, tu peux peut-être un peu omettre. Tu te dis, bon, vas-y, je vais faire ça vite fait, et de pas forcément réfléchir à pourquoi est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu veux donner. Pour moi, la question est sur ce moment pour rester vigilant, parce qu'en fait, le fait de ne pas voir les gens qui te voient en direct en train de chanter, ça change complètement ton rapport, évidemment. Et du coup, c'est ça qui peut faire que tu peux, entre guillemets, les oublier et un peu moins les considérer. Si ça... Et du coup, moi, j'ai voulu rester... quand j'ai fait mon truc, je voulais être très vigilant pour ça. C'est pour ça que j'ai voulu faire un truc léger où, tu vois, on ferait des blagues et tout. Parce que j'avais pas la qualité audio de faire un truc ouf, et tu vois, où l'expérience auditive allait vraiment les considérer et les respecter, vu que c'était juste un vieux téléphone. Et je voulais que ce soit plus un truc qui soit, tu vois, juste un peu vivant et léger et tout. Mais du coup, en fonction des moyens que tu as, être vigilant à quel genre de partage tu peux avoir avec les gens. Ça, en tout cas, c'est ouais. Vas-y. En tant que spectateur aussi, ça change tout, toute cette nouvelle relation de quand tu vois un artiste qui fait un concert dans son salon. D'un coup, ça change tout. Tu as l'habitude de le voir dans un live, dans un concert et tout. Puis là, d'un coup, tu es chez lui. Et tout ça, c'est hyper nouveau. Je suis tombé sur une vidéo l'autre jour de Fatboy Slim que j'aime bien. Je regarde la vidéo, tu vois qu'il est chez lui, il y a sa petite famille, il fait mixer sa fille et tout. Ah oui, j'ai vu ça, oui. C'est un mec comme toi et moi, alors que d'habitude, tu as l'habitude de voir des vidéos, mais c'est un concert, tout est hyper bien filmé et tout. Puis là, en fait, ça remet le truc bien, côté public, ça remet les artistes ça désacralise un peu les artistes. Il a un salon, il n'habite pas dans une villa. Voilà. Bon, Fatboy Slim, il habitait dans une maison au bord de la mer. Je préfère le rappeler. On le voit à un moment donné, il filme la mer, sa maison est au bord de la mer. Tu vois la vidéo dont je parle? Oui, j'ai vu. J'avais ça en tête. Hein. Mais bon. J'ai dansé dessus avec ma fille, donc c'est pour ça. On aurait dû filmer d'ailleurs, Clément, parce que là, il y a quelque chose. Il y avait un moment. Justement, c'est ça que je veux pas. Je veux montrer. Si tu veux. Mais justement, il y a de la proximité, mais justement, on n'est pas aussi dans quelque chose où c'est via aussi les réseaux, et on n'est pas sur de plus en plus sur on recherche. Il y a la qualité, donc la qualité sonore, mais en même temps la recherche de proximité aussi avec l'artiste. Plus on est proche de lui, même si le cadre est un peu moins qualitatif, au moins on est entre guillemets avec lui, quoi. Oui. Mais le truc, c'est que la qualité de toutes les nouvelles technologies, c'est effectivement de rendre les gens plus proches et de se connecter plus facilement. Mais le web étant ce qu'il est, et avec tout le côté aussi négatif qu'il apporte, c'est peut-être une facilité à recevoir autant le négatif que le positif. Et la crainte, moi, que j'ai sur les mois qui viennent, si jamais ça continue et que les lives se continuent, c'est à quel moment les artistes vont réussir à quand même mettre une distance nécessaire pour pas se prendre un peu tous les flots de potentiels négatifs et toutes les infos qui viennent à eux via ces modes de communication hyper facilités, quoi. Ouais, c'est juste ce que tu dis. Moi, en fait, mon point de vue par rapport à toute cette dimension, on va dire, d'interaction sur un réseau social avec ton public ou ce que tu produis, même juste, tu vois, j'essaie de mettre la limite sur, on en a parlé juste avant que ça démarre, très vite fait, mais quand je sens que ça peut impacter ma créativité, juste ce que je fais, ce que je donne, alors j'arrête, tu vois. Par exemple, j'en sais rien, mais se mettre en scène beaucoup, tu vois, partager beaucoup de moments qui sont pas forcément cruciaux à partager, enfin,
cruciaux, pardon, je sais pas, je sais plus conjuguer, ça y est. Mais en tout cas, ouais, il faut essayer de... Il y a vraiment un savant mélange, je trouve, à savoir donner sans que ça mange ce que tu peux produire, quoi. Parce que sinon, j'ai l'impression que tu peux un peu te perdre, en fait, finalement. C'est ça, parce que les réseaux sociaux, ça amène aussi le jugement immédiat. C'est qu'il y a plus de frontières entre... Enfin, en particulier, le stream, tu parles de ça, de voir ça. Ça, le stream, c'est direct. C'est direct. On aime. Enfin, après, le stream, les gens qui te suivent, en grande majorité, c'est des gens qui t'aiment déjà bien. Mais par exemple, peut-être une vidéo que tu vas mettre, ouais, c'est direct et il y a l'anonymat. Ça peut être un double coup près, quoi. Ouais, c'est ça. Et il faut. C'est pour ça, ouais. C'est pour ça que j'ai aimé que ce soit. Enfin, après, donc, bon, moi, là, strictement mon expérience de manière subjective, c'est pour ça que j'ai voulu le faire un peu ponctuellement, le live, c'est que je voulais que ce soit un peu spécial. Je voulais que la proximité qu'on ait à ce moment-là avec ces gens-là qui me suivent, ça soit un peu un moment particulier, quoi. C'est comme si, tu vois, si on fêtait ton anniversaire tous les jours de l'année, ça serait chiant à un moment, tu vois. Tu dirais, mais arrêtez de me souhaiter joyeux anniversaire, laissez-moi manger tranquille, tu vois. Et du coup, là, tu vois, c'est ça, il faut aussi créer un peu un moment spécial. Un moment privilégié, privilégié qui est rare aussi, créer la rareté c'est important. On peut perdre ça en fait, à se filmer tous les jours, tous les matins. Parce que tu peux pas toujours donner des choses extraordinaires, quoi. Parfois, tu as besoin de repos et donc c'est ça, ouais. Je pense qu'il faut. Pardon, Clément. Même nous, le public, tu parlais de désacraliser, on n'a pas forcément envie de voir l'artiste qu'on adore en pyjama avec sa guitare. Enfin, voilà, je pense que le public aussi. Ça dépend du pyjama. Bon, ça dépend du pyjama, bien évidemment. Mais ça dépend comment c'est fait, ça dépend du mood. Enfin, il y a plein de choses, quoi. C'est difficile de le résumer comme ça. Mais voilà, enfin, je pense que ça peut casser un peu quand même je sais pas. Justement, rapport qu'on a. Je rebondis sur ce que tu dis, dans le sens où justement, quand tu es artiste, à un certain niveau, on te pousse justement à être professionnel, à avoir du contenu de qualité, à faire des choses qui soient léchées, etc. Et donc là, dans cette période de confinement, où évidemment tu produis du contenu, mais avec les moyens du bord, ce que tu as à la maison, ta connexion Internet qui n'est pas forcément bonne, etc. Qu'est-ce que ça impacte justement par rapport à ce fait de construire une histoire, un truc professionnel, léché? Enfin, quel est l'impact pour vous en tant qu'artiste, en fait? Et c'est pour ça, moi, je ne l'ai pas fait. En fait. En toute franchise. Non, mais je ne l'ai pas fait parce que comme je l'ai dit 2 fois d'ailleurs, c'est que si je le fais, je veux bien le faire. Je veux que ce soit un moment un peu privilégié avec les personnes qui me suivent et tout ça. Donc, leur proposer quelque chose de qualité, en fait. Un bon son, des belles images, même s'il n'y a qu'une caméra, de faire ça bien. Un beau cadre, pas en dessous où on voit mon double menton. Que ça soit agréable pour les yeux, pour les oreilles, en fait, quoi. Après, je pense que c'est une question de personnalité. Moi, me filmer tous les jours, sortir des conneries sans faire de musique, ok, mais avec un téléphone qui ne filme pas bien, mais faire de la musique, qui est mon métier, et j'aime le montrer des meilleures des façons, en fait. Donc là, oui, si je dois proposer ça, je vais essayer de le faire correctement et pas le faire tout le temps, mais le faire de temps en temps, mais bien. C'est pour ça que tu as choisi justement de ne pas le faire forcément au quotidien. Oui, j'ai posté des choses, mais c'était des liens SoundCloud. Donc, je pense pendant le confinement, les gens s'en foutent, parce qu'ils veulent des images. C'était pas une bonne méthode de communication, mais je cherchais pas à communiquer. C'était juste donner quelque chose gratuitement, comme ça, gratuitement. J'aime pas ce mot-là, mais de donner quelque chose sur les réseaux, de la musique qui était faite pendant le confinement pour créer un lien. Mais j'aurais pu me filmer devant un piano, mais j'avais pas les moyens techniques chez moi, je suis pas dans mon studio. Je me suis dit, ça attendra. De toute façon, nous, en tant qu'artistes, on a un peu le temps pour faire encore ces vidéos-là. Hein. Jusqu'à septembre, on ne pourra pas être sur scène. Hein. Donc, je me suis dit, tu as le temps. Vas-y, prends le temps de réfléchir à un concept. Mais je verrai si je le trouve. En tout cas, moi, je suis hyper client du DIY, tu vois, do it yourself, et vraiment du système D. Je suis un pro depuis que ma chaîne, en 2010, quand j'avais 17 ans, mon pied de
de micro, c'était un truc d'appareil photo avec du scotch comme ça. Donc, moi, avec vraiment pas grand-chose, je pense que tu laisses libre cours à ton cerveau et il y a toujours moyen de faire des trucs extra avec très peu. Bon, après, c'est vrai que moi, je pense qu'à partir du moment où tu as je parle pour la musique là, mais à partir du moment où tu as un micro, tu peux commencer à faire 1 million de trucs. Bon, tu auras peut-être un instrument chez toi ou quoi que ce soit. Après, ça dépend. C'est peut-être pas la musique que tu as envie de faire, ça complètement. Mais si ça rentre dans le domaine de musique que tu veux faire, voilà, tu as un micro, tu as ton téléphone pour t'en filmer. Avec ton téléphone, c'est évident que tu peux avoir des cadres complètement affreux et tout, mais tu peux t'appliquer, tu vois, et c'est ça. Bien sûr, ouais, c'est ce que je dis. Un bon cadre et tout. Et donc, les moyens, ça dépend vraiment de chacun. Mais si, par exemple, si tu as envie de créer, si tu ressens le besoin, il ne faut surtout pas que ça soit… faut surtout pas que tu te dises que c'est un frein, le manque de moyens. Moi, je suis persuadé que tu peux faire énormément avec peu. Mais si tu as envie, quoi, si tu en ressens pas… Oui, bien sûr, bien sûr. En tout cas, ça a été une frustration, donc je n'ai pas voulu me forcer sur le moment, mais ça se trouve, dans une semaine, tu vas voir… à fond, poster des vidéos, faire un live stream, hein, je ne suis pas arrêté du tout. Hein. Non, c'était pour rebondir sur Aurélie, c'était ta question au début, c'est ça Aurélie? Je sais pas. Ouais. Sur le fait de justement de dire, de poser la question de l'impact quand vous êtes tous dans des carrières justement où vous appliquez à mettre des choses professionnelles en ligne, des choses professionnelles quoi. Donc, est-ce que ça va pas dans l'autre sens en fait? C'est ça la question. Il faut qu'il y ait les deux sens en fait. Faut pas oublier, faut pas faire que ça en fait. Et peut-être il faut prendre ça comme une manière de communiquer, de garder un lien avec son public plus étroit, qu'on peut avoir cette chance-là avec ces réseaux-là en fait. Et en parallèle, évidemment, il faut qu'il y ait le projet plus léché, plus travaillé, et les gens vont quand même aller le voir, hein, cette facette-là de l'artiste aussi, qui est importante. Mais c'est à nous de doser ça en fait. C'est pas évident. Ah ouais, mais je pense… Enfin, tu vois, c'est vraiment le rapport avec le public. Je trouve que tu vois, c'est cliché et c'est vieux comme le monde, mais c'est vraiment un peu comme avec une personne. Tu vois, si tu, enfin, c'est vraiment un peu comme dans une relation où il faut savoir bien doser. L'absence est importante parce que même si tu l'aimes d'amour fou, si tu es H24 comme ça, non, etc. Tu vois, si tu fais tout le temps l'amour, au bout d'un moment, tu n'as plus envie. Si tu laisses un petit peu d'espace, tu recrées, tu attises le désir. Et je pense vraiment que c'est réellement important de respecter ce rythme. Enfin, et après, du coup, c'est très différent en fonction des publics, des artistes et tout, comme les rapports relationnels, quoi. Mais par rapport aux moyens, juste pour revenir sur ça, parce que est-ce que on a travaillé ça. Tu vois, ça peut. Et là, tu sais, Aurélie, tu as dit que ça peut. Est-ce que du coup, en fait, tu veux dire, est-ce que du coup, le fait d'avoir moins de moyens professionnels, est-ce que ça réduit la qualité un peu? C'est ça? Parce que… Non, je dis ça, mais je pourrais le faire. J'ai ce qu'il faut chez moi. J'ai déplacé du matériel chez moi. Parce que après, ça confinement, mais on va falloir travailler un peu. Mais tu vois, ça ne correspond pas à tous les styles de musique, c'est vrai. Mais tu vois, je pense… C'est ça. En fait, je me suis laissé porter justement là-dessus sur les réseaux en voyant cette vague-là qui est arrivée. Parce que, évidemment, dans mes amis, j'ai la moitié, voire les 3/4 qui sont dans le milieu de la musique et qui sont des artistes, chanteurs, chanteuses. Donc, tout le monde s'y est mis. Je me suis dit, mais j'ai voulu savoir ce que je ressentais à voir ça, en fait. Et je n'avais pas tout le temps de plaisir parce que des fois, j'ai l'impression que chacun faisait ça parce qu'il fallait le faire. On en revient au sujet de tout à l'heure. Et par contre, quand il y a un artiste qui a pris l'effort en 2 jours, qui a préparé son truc, qui a joué le jeu, mais d'une manière un peu plus poussée, là, je me suis dit, ça m'a intéressé, en fait. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a trouvé comme idée, en fait? Il n'a pas posé juste son téléphone. Après, c'est peut-être parce que je suis perfectionniste aussi et j'aime qu'on me caresse gentiment les oreilles. Mais ça ne m'a pas excité de voir tout le monde poster des choses. Mais après, c'est personnel. Je pense que mais ça va peut-être se calmer, hein, ça va peut-être se calmer par la suite, hein, je pense. Il y a beaucoup d'intentions, en fait. Ça dépend de ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on le fait, comment. Et en effet, parfois, on peut faire quelque chose de très simple et très léger, comme tu disais, Mathieu, et ça passe très bien. Et on n'a pas mis, je ne
c'est pas un matos particulier derrière tout ça ou beaucoup de moyens. Mais c'est une question d'intention, je pense. Et Ouais. Guylain, je crois que vous vouliez prendre la parole. Juste un petit mot parce qu'il faut que je vous laisse, que je vous quitte. Simplement dire que j'ai été très intéressé de tout ce que j'ai entendu. Je vous ai trouvé tous très inscrits dans votre friche intérieure. Si habituellement vous aviez une fiche intérieure, là c'est devenu peut-être quelque chose de plus vaste et de plus relâché, mais il y a quelque chose de l'ordre de votre jardin intérieur là qui est en train de s'épanouir peut-être sur d'autres rives. C'est vrai que je suis dans un autre temps de ma vie. En même temps, je vis certaines choses en même temps parce qu'il y a des annulations, etc. Mais en tout cas, voilà, je voulais vous témoigner mon plaisir de vous avoir entendu. Et puis, je pense que effectivement, il y a ce moment qu'il faut passer. C'est un petit moment comme si on traverse une part de désert aussi, où on est, voilà, on marche avec un horizon peut-être dont on n'est pas sûr de bien voir le bout, savoir si c'est un mirage ou si c'est vraiment un lac. Je pense que ça va être un lac et vous allez retrouver une belle source d'expression, une belle espace d'expression rapidement, très bientôt. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Guylain. Merci. 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 Du coup, je vais poser une toute dernière question parce qu'on arrive déjà à la fin. Ça arrive vite. En fait, ça a été un petit peu ébauché, mais c'est au niveau de la communication. Est-ce que du coup, la communication a changé? Parce qu'on parle beaucoup de com, on parle au niveau des vidéos et tout, mais je parle juste de la communication, juste pure et dure. Flavien, Oui. est-ce que juste avant de répondre, je peux dire sur le truc, en fait, je voulais juste dire, tu sais, parfois, Vas-y. tu sais, parfois, il y a une vieille version enregistrée, genre, avec, tu sais, ça devient ta version préférée parce qu'il y a un truc spécial, genre, parce que tu vois, par exemple, bon, bref, en fait, non, je me suis rendu compte que c'est parti. Parce que, par exemple, il y a une version de Hank Williams où il a enregistré juste avec un vieux dictaphone à l'époque, tu vois. C'est ça un peu qui donnait le truc spécial à la chanson. Tandis que ça se trouve, il aurait enregistré dans un studio, ça aurait été un autre feeling. Mais c'est pour ça que ça correspond vraiment à un style de musique. C'est un autre sujet, ça, après, mais je suis Ah d'accord. oui, avec complètement. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais en tout cas, tu vois, donc, Aurélie, moi, je suis très partisan de si tu as envie de créer, vas-y avec ce que tu as. Bref, voilà, pardon, c'est fini. Non, c'est bon, tu as fait passer le message. Mais à l'époque, cette façon d'enregistrer n'était pas vintage, il ne faut pas l'oublier. C'était complètement. Voilà. Maintenant, c'est vintage à notre époque. Mais à l'époque. Non, mais je veux dire, tu sais, avec juste un petit recorder, genre, même à l'époque, tu avais des petits trucs, des petites cassettes radio, tu vois, il y avait pas. Ouais. Il y avait aussi différents niveaux, quoi. On en reparlera de ça. On fera un petit cosillage sur les moyens. Sur les moyens. J'aime bien Clément, en vrai, c'est intéressant. Ouais. Bon, bah, du coup, je crois que sur la question de la communication pure et dure, est-ce que tu peux dire juste un petit mot, juste est-ce que tu as changé juste dans tes phrases, etc. Est-ce que tu as changé des trucs juste en communication pure et dure sur tes réseaux? Est-ce que tu as changé des trucs, Mathieu, Clément ou même d'autres? Est-ce que dans ton vocabulaire, tu as changé des choses ou pas du tout, tu es resté pareil? Quand tu dis vocabulaire, c'est quoi? C'est-à-dire la façon de présenter le projet Moi, je n'ai pas l'impression. Après, on est continuellement en train de réfléchir à ça. Le confinement ne nous a pas fait poser plus de questions là-dessus. Oui, ça a apporté de nouvelles façons peut-être de communiquer parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'on était enfermés chez nous. Mais après, la manière de communiquer, elle est tout le temps continuellement en mutation et on réfléchit toujours à des nouvelles manières de communiquer avec le public et tout ça. Ça n'a pas été une grosse révolution, en tout cas pour moi, là-dessus. En fait. J'ai toujours été en réflexion. En fait. Voilà. Ouais, moi, j'ai pris, tu vois, j'ai l'impression que si tu veux te renseigner sur ce qui se passe en ce moment, etc., il y a 1000 manières d'avoir des informations plus intéressantes que ce que moi, je vais pouvoir dire en communiquant. Et du coup, j'ai vraiment pris le parti pris en dehors de tout début quand j'ai dû annoncer qu'on s'est reporté. Mais sinon, dans ce que je propose, dans mon contenu, etc., non, il n'y a pas eu de changement majeur. Tu vois. C'est vrai que, tu vois, moi, du coup, je suis seul. Et du coup, à un moment, je me suis dit, c'est tentant d'avoir envie de
plus communiquer, parce que du coup, tu vois, enfin, à part me parler tout seul H24, mais tu vois, du coup, juste un peu. Et en fait, je me suis dit, non, on s'en fout, pourquoi? Enfin, les gens n'ont pas plus besoin de t'entendre qu'avant, tu vois. Non, mais c'est ça. Du coup, la communication, par contre, si j'en ressens le besoin, trouver d'autres moyens, tu vois, que ce soit l'écriture ou plein de choses différentes. Mais ouais, je me suis dit, surcharge pas, quoi. Parce que c'est normal, tout le monde a envie de s'exprimer à fond et tout. Personnellement, j'ai fait le choix de pas trop changer par rapport à d'habitude, quoi. Mais la question, c'est de savoir, est-ce que tu le fais parce que tu as peur de perdre le lien avec ton public? Donc ça devient moins sincère, parce que c'est plus une phobie de l'artiste. Ah non, mais qu'est-ce que je vais faire? Ils vont peut-être m'oublier. Mais non, en fait. C'est pas grave, en fait, ce qui se passe. C'est pas grave, c'est grave, mais ça va être beaucoup plus grave ce qui va se passer bientôt, en fait. Là. La manière dont les choses vont changer pour nous, pour le monde du spectacle et tout ça, en fait. Mais ce confinement, au fond, quand il réfléchit, un artiste est très souvent confiné chez lui à créer et quand il n'est pas en tournée, il est chez lui. En fait. Donc, voilà, c'est juste ce que tu dis, Clément. Je pense, en tout cas, c'est ça, faut être très vigilant on voit, enfin, en fait, Internet, faut toujours garder en tête que c'est une représentation biaisée des gens, toujours. Et c'est vrai qu'en tant qu'artiste, ça peut très rapidement nous monter à la tête dès que tu n'es pas en train de faire quelque chose, tu commences à paniquer, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, tout va bien, tu vois. Enfin, le confinement ne change pas enfin, les gens ne créaient pas toujours avant le confinement. Avant le confinement aussi, il y avait des moments où tu te ressourçais, tu faisais donc. Bien sûr. Mais cette angoisse-là, elle est assez typique de moi qui accompagne pas mal d'artistes. Je le vois, c'est souvent là. En fait, cette peur de ne plus être visible, cette peur de qu'est-ce qui va m'arriver. On l'a tous. Et c'est que là, dans ce confinement, on a l'impression qu'on va être isolé de tout et que tout va s'arrêter. Mais non, c'est pas vrai. Ça continue. Ça continue et ça va continuer autrement, c'est ça. Maintenant, ça permet de réfléchir à la manière dont les choses peuvent continuer. C'est ça. Ça peut être bénéfique, je pense. Ça continue, ça se transforme. C'est ce qu'on a eu aussi comme discussion aussi sur le premier volet. C'est de la mutation, ça change. Il y a des nouvelles choses qui changent, qui évoluent dans le bon sens, dans le mauvais sens, mais heureusement aussi beaucoup dans le bon sens dans la création. Et sur ces beaux mots, on va finir ce Cozy Lab. Merci à vous d'avoir participé. On n'a pas le temps de faire un mini tour sur les derniers avis parce que le temps file. Merci encore à tous d'avoir participé à ce Cozy Lab. On revient la semaine prochaine sur un sujet aussi qui est à peu près similaire, mais on va parler de la santé mentale des entrepreneurs, des artistes en confinement. Gros sujet. Gros sujet. Mais tu sais qu'en vrai, enfin, pour moi, vraiment, là, ma productivité me sert aussi à préserver un peu ma santé mentale. Et du coup, on va en discuter. Tu pourras revenir la semaine prochaine, si tu veux. Le Cozy Lab pour cette semaine, c'est terminé. Merci à vous et à très bientôt. Salut. Merci. Salut. Ciao à tous. Salut, merci. Et là, Flavien nous annonce que nous ne sommes plus en live. Ça y est, on n'est plus en ligne. Voilà.